Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Bernard Prazeslot, vous le voyez, nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer Trigano, le titre du spécialiste des camping-cars, a mis le turbo la semaine dernière avec une accélération de plus de 15% en 5 séances. Un rebond bienvenu sur une valeur en sous-performance. C'est ça. Et donc en fait là, cette semaine, je vous ai mis des graphiques sur des unités de temps relativement courtes pour bien vous montrer qu'on est sur un marché, sur des actions qui sont en train de rebondir fortement, mais lorsqu'on passe sur des UT courtes, puisqu'effectivement, si on était sur des UT plus larges, on verrait bien que c'est une action qui valait plus de 160 et qui était tombée largement sous les 100 ces derniers jours. Donc là, le rebond est très spectaculaire et j'ai essayé de vous proposer un cadrage, en fait, un encadrement de ce mouvement qui est très puissant puisqu'il y a eu plusieurs gaps, donc plusieurs accélérations dès l'ouverture. Et en fait, lorsqu'on propose le cadrage, on voit de suite qu'à court terme, cette accélération brutale, puisqu'on est passé de 96 à 121 en une dizaine de séances, on voit bien qu'il y a peut-être nécessité, peut-être l'occasion de voir un repli dans les prochaines heures ou les prochains jours. Par contre, la tendance semble bien dessiner un retournement qui pourrait être un retournement de fond. À court terme, comme je vous le disais, il y a peut-être un excès d'euphorie. À court terme, il y a une zone de résistance qui est vraiment située entre les 121 et les 123, où vraiment c'est peu probable, je dirais, que l'action poursuive très fort, très vite, immédiatement. Par contre, ce que je conseille tout simplement, c'est de regarder dans les prochaines heures, les prochains jours, cette semaine, un repli. Il y a plusieurs zones de repli qui sont intéressantes. Il y a le niveau des 115 qui va correspondre à la fois à un niveau de Fibonacci et à la fois un niveau de support résistance précédent. En fait, c'est un niveau qui avait été travaillé entre les mois de juin et de juillet, qui avait servi de support et de résistance, enfin support en juin et résistance en juillet. Et si ce niveau était revu et si les acheteurs se présentaient sur ce niveau, ce serait extrêmement intéressant. Sinon, l'ultime niveau qui pour moi est à surveiller est une zone plus basse entre les 108 et les 111,50 € exactement, ce qui va correspondre là à 38% de retracement de Fibonacci. Donc voilà, donc deux zones à surveiller pour repasser à l'achat. Et comme toujours, une invalidation. Dès lors que la valeur repasserait sous les 105 et sous les 102, là, il faudrait vraiment dire c'était juste une accélération de court terme, une accélération brutale avec une euphorie, toute l'euphorie qui a été créée par les actions du gouvernement chinois. Mais tout ça est en train de retomber. Donc on a deux zones sur lesquelles il faut surveiller le titre et deux zones 105 et 102, zones sur lesquelles il faudra que l'on considère que tout ceci était en fait un faux signal.